Je m'appelle Lionel Sabaté, je suis artiste. Ma pratique navigue autour des trois médiums principaux, la peinture, le dessin et la sculpture. Je m'intéresse beaucoup au vivant en général, en fait, plutôt à la question de qu'est-ce qui fait qu'on définit quelque chose comme étant vivant ou quelque chose comme étant une matière inanimée. Et voilà, mon travail essaye de questionner cette définition-là. Donc, en utilisant des matériaux qui sont évocateurs et puis aussi en produisant des œuvres qui sont, alors là pour l'exposition qui est ici, qui sont beaucoup autour de la figure humaine qui est très présente dans mon travail, et même s'il y a beaucoup aussi également de figures animales, parfois végétales même. Et là c'est une exposition qui est un peu plus resserrée sur la représentation humaine. Mon entrée dans le monde de l'art s'est fait enfant, avec un goût prononcé pour le dessin, et puis une visite scolaire dans une grotte ornée, qui est la grotte de Rouffignac, dans le sud-ouest, et dans laquelle il y a des sublimes peintures de mammouths, et qui ont été pour moi une sorte de fracassante révélation de ce que peut être l'intensité d'une œuvre d'art. Donc en fait c'est ma deuxième collaboration avec la Fondation Bulukian, puisque l'an dernier, dans le cadre d'un projet initié par Candice Duchiala du nouvel institut franco-chinois, appelé Qui sait combien de fleurs ont dû tomber, qui était un projet d'exposition au printemps dernier sur 3 lieux, à le nouvel institut franco-chinois, une œuvre dans la cour du musée Gadagne réalisée avec une floraison de peaux mortes sur un mûrier, et la troisième œuvre qui était donc à la Fondation Bulukian, qui était ma première sculpture en bronze de cette envergure, en tout cas, qui était une sorte d'oiseau, une grue qui mesurait à peu près 2 mètres, qui était présentée dans la cour de la Fondation Bulukian, qui a bénéficié du soutien de la Fondation de l'Olivier. Donc après, par la suite, moi j'ai continué ce travail de bronze en réalisant plusieurs sculptures, notamment lors d'une exposition à Toulouse. Et donc suite à cette collaboration avec Fanny Robin, on s'est dit que ça serait quand même génial de proposer une expo de plus grande envergure. Et donc Fanny m'a invité à utiliser et à travailler dans tout l'espace de la Fondation pour produire l'exposition que vous pouvez visiter aujourd'hui. Donc cette exposition a été pour moi l'occasion de présenter un travail qui est tout nouveau, qui sont des sortes de fragments de corps que je réalise en ciment et que je réassemble par la suite directement dans le lieu d'exposition pour créer comme ça des sortes de personnages humains, mais avec quelque chose d'un peu monstrueux, d'un peu bancal, d'un peu fragile. Alors comment je procède, c'est que j'ai un ensemble de bassins avec des jambes qui sont agenouillés, qui sont réalisés directement en ciment. Et j'ai un ensemble aussi de bustes qui sont coupés au niveau du plexus solaire et avec des visages comme ça un peu expressifs, et en réassemblant les deux, donc j'obtiens ces sortes de corps qui sont dans des positions à la fois qui ont quelque chose à voir avec l'art classique, mais qui est aussi quelque chose de très brutal et de beaucoup plus archaïque, qui pourrait presque nous relier avec des statues, la statuaire préhistorique. Après, moi ce qui m'intéresse aussi dans ces fragments réassemblés, c'est que c'est une réinvention permanente de la représentation qu'on se fait de l'humain, et qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a la position à genoux, qui est une position aussi que moi j'aime beaucoup aussi par mon parcours d'ancien judoka, où la position en genoux, qui paraît être une position en fait de soumission, ou en tout cas de réception, est une position, en tout cas dans le cas du judo, qui est très forte, puisqu'on a le centre de gravité qui est placé en dessous de celui de son adversaire ou de son partenaire, et qui est une position qui permet donc de lancer des prises, et donc dans laquelle on ne peut pas être atteint, on ne peut pas chuter de la position à genoux. Donc c'est une position qui finalement m'intéresse par ce côté à la fois acceptation et à la fois capacité à réagir. Ensuite, la figure humaine est aussi représentée par la poussière, la poussière que je récupère dans le métro, à la station Châtelet, qui est l'endroit du monde où il y a le plus de personnes qui circulent en une journée. Donc
c'est une poussière qui est une trace comme ça de milliers et de milliers de personnes qui sont rassemblées dans ce matériau. Et avec cette poussière, je réalise des portraits. Donc ce sont des visages constitués de traces de plusieurs humains. Donc je commence à en faire un, je ne sais pas s'il va être féminin, s'il va être masculin, s'il va être jeune, si ça va être un vieillard, s'il va être joyeux, s'il va être triste, déterminé ou en plein doute. Et en fait, cette expression et ce visage, ce caractère, cette personnalité, elle va naître autant de la poussière et des caractéristiques du mouton de poussière que de l'intention et peut-être de l'état dans lequel je suis. Donc c'est une sorte de dialogue et d'entre-deux qui est assez grisant de voir apparaître, quoi, en fait, de laisser s'exprimer en tout cas. Alors je présente aussi dans cette exposition l'ensemble de pièces qui sont réalisées sur des plaques de métal que je fais oxyder, donc, qui me permettent d'obtenir différentes couleurs. Le fer qui oxyde devient plutôt la couleur rouille. Quand c'est des alliages plus avec du bronze et de l'étain, on est des couleurs bleues comme ça qui peuvent évoquer les mers du Sud ou les lagons. Et voilà, c'est des ensembles de compositions qui évoquent des formes un peu de paysages peut-être vus du ciel, ou des formes d'anfractuosité, Bon, après c'est libre à l'imagination, ce sont des traces d'attaque d'oxydation qui sont ensuite retravaillées avec de la peinture à l'huile. Donc c'est un travail de composition qui est pour moi très proche de mon travail de peinture en général, et qui donc accompagne en fait cette exposition aussi, parce que l'oxydation c'est la réaction que l'on utilise quand on respire. En fait, on prend de l'oxygène pour en fait créer des réactions d'oxydodéréduction qui nous permettent d'utiliser de l'énergie par notre corps. En fait, c'est ce qui produit de l'énergie. Donc c'est une réaction qui est très intéressante, c'est la réaction du vivant qui est, enfin, dans ma manière de voir la chose, c'est la réaction du vivant qui est ambivalente, parce qu'à la fois elle nous donne de l'énergie et à la fois elle oxyde nos cellules et donc nous fait vieillir et nous rapproche à chaque fois de la fin. Alors dans la cour de la Fondation, entre les deux espaces d'exposition, j'ai décidé de réaliser une sculpture qui est une première pour moi et que je réalise donc sur place avec les matériaux qui sont du fer à béton, du ciment et de la filasse. Et je suis en train donc de réaliser une œuvre qui serait une sorte de chouette chevêche. La chouette chevêche, c'est l'animal d'Athéna, donc c'est l'animal de la connaissance, d'Athènes, de la protection, de la connaissance. Et c'est une chouette donc qui va être comme une tour aussi, qui va être une volonté comme ça de s'élever, de grandir, et qui va être aussi comme une caverne, c'est-à-dire c'est une chouette dans laquelle on pourra pénétrer. C'est aussi un autre lieu de connaissance, la caverne. On peut penser à la caverne de Platon, on peut penser aussi à l'origine de l'art et de l'humanité, avec comme ça ces cavernes qui ont préservé des formes d'art qui ont plus de 30 000 ans pour certaines, et qui sont des lieux, les cavernes, que j'ai eu l'occasion d'habiter, puisque j'ai fait il y a quelques mois j'ai réalisé à l'intérieur d'une grotte ornée préhistorique à Bédéiac un ensemble de sculptures dans la grotte, et c'est des endroits très très chargés et très très forts au niveau émotionnel, et des endroits de connaissance, oui, des endroits qui apportent une certaine forme de connaissance sensible. Et donc dans l'espace Boissac, je présente une pièce qui s'appelle Human Condition. C'est en fait un groupe de personnages qui sont une évocation de ce que c'est que le désir d'être humain. Ils sont réalisés avec du ciment qui est teinté avec des pigments et puis du fer à béton. C'est une humanité qui est en construction. Ce sont des personnages qui sont peut-être dont les corps en tout cas sont à la fois en ruine et en construction. On voit que le fer à béton reste apparent, on voit que ça peut évoquer des carcasses en décomposition. Donc il peut y avoir un côté assez dur dans ces pièces, mais en même temps, est-ce que ça ne serait pas des corps en train de naître, en train d'émerger? Et voilà, c'est des visages après que j'ai voulu déterminer
apaisé. Il n'évoque pas la violence. Alors c'est des visages qui sont portés par des corps qui eux peuvent être plus indicateurs d'un état souffrant. C'est une pièce qui a une forme de symétrie avec deux personnages centraux, puis les deux personnages à l'extérieur qui sont en train de s'éloigner. Donc c'est que pour moi comme une respiration entre une rencontre et une séparation. J'ai travaillé sans relâche sur cette pièce jusqu'à épuisement. Et donc j'ai réalisé sur une période de peut-être un mois et demi, ces 10 personnages, sans trop me poser la question de pourquoi je les faisais. Et puis des gens ont parlé de cette pièce avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité, en y voyant des choses autres que celles que j'avais pu chercher à transmettre au départ. Et par exemple, c'est le président de la fondation, Jean-Pierre Clavran, quand la première fois qu'il a vu une image de cette pièce, lorsqu'on s'est rencontrés, il a été touché par cette pièce et il m'a tout de suite dit mais ce sont des réfugiés, ce sont des gens qui ont tout perdu et qui n'ont plus que leur dignité. Et donc, bon voilà, ça fait un peu écho à l'histoire de la fondation, l'histoire de M. Bulukian. Et je trouve que c'était très juste parce qu'il y a quelque chose comme ça dans cette pièce, il y a quelque chose de la dignité, quoi, de la quête de dignité et de la quête comme ça de ce qui fait l'être humain, quoi, dans le sens où on a envie d'un être un.